Le contrat de société. Bonjour à tous, je m'appelle José de la chaîne Juris Business et je vous aide à développer votre activité à travers 3 piliers qui sont le droit, le marketing et l'aspect technique. Donc ça va être tout ce qui a trait justement à la mise en place de boutiques, etc. Aujourd'hui on va parler du contrat de société parce que c'est vrai que vous avez été quand même relativement nombreux à me poser pas mal de questions vraiment relatives à des points précis du droit. Donc je me suis dit que c'était intéressant de faire une petite série comme ça de petits rappels juridiques qui peuvent peut-être vous aider justement à débloquer certaines situations. Donc le contrat de société, qu'est-ce que c'est ? On va partir de la base, vraiment de la définition de la société. Donc c'est l'article 1832 du Code civil qui définit la société. Donc de cette définition découlent plusieurs notions. La première, c'est qu'il y a un contrat. Par ce contrat, on va décider d'affecter à une entreprise commune des biens de l'industrie et on va partager un bénéfice. Donc ça implique une notion d'apport, en fait, que ce soit en capital ou en industrie. Et ça implique aussi le fait de tirer un bénéfice de l'activité qui est exercée par la société. Donc il y a une fonction vraiment lucrative de cette société. Donc dans un premier temps, on nous dit que la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes. Mais en fin d'article, on nous rappelle que dans les cas prévus par la loi, la société peut être instituée par la volonté d'une seule personne. Donc ça laisse évidemment le champ d'action, à tout ce qui va être EIRL, etc. EURL, donc toutes les sociétés unipersonnelles ou les sociétés comme la SASU qui peut être constituée en étant seule. Sur le plan juridique, une société est une fiction légale. Elle va conférer la personnalité juridique à une entité économique formée de une ou plusieurs personnes, comme on l'a vu. Donc ces personnes vont mettre en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue d'un objet que leurs conventions propres vont déterminer. Le contrat de société, comme tout contrat, il présente des conditions de validité. Donc ces conditions sont listées par l'article 1108 du Code civil. Première condition, c'est le consentement des associés. Il doit y avoir un consentement qui doit être réel, libre et exempt de vices. Donc les vices, c'est tout ce qui va être l'erreur, le dol ou la violence. Dans tous ces cas-là que j'ai énumérés, on parle de vices du consentement. C'est des vices qui justement ne vont pas pouvoir permettre à avoir à un des associés un consentement qui est libre et éclairé. Deuxième condition de validité, c'est la capacité des associés. Le plus souvent, c'est la capacité civile qui suffit pour être simplement associé, mais parfois il faut plus que cela, puisque dans certains cas, c'est la capacité commerciale qui est requise. C'est notamment le cas, par exemple, pour les associés commerçants de la SNC. Enfin, il faut qu'il y ait un objet du contrat, évidemment. Le contrat de société doit avoir un objet comme tout contrat. Et cet objet, c'est l'activité de la société. C'est ce qu'on appelle l'objet social, et cet objet social doit être licite et déterminé précisément par les statuts qui sont rédigés par les associés. Dernière condition qui apparaît en filigrane, c'est la cause. Mais la cause, elle a été évincée depuis la réforme de 2016, mais elle est toujours là, en filigrane, c'est ce que je disais. Elle apparaît entre guillemets tacitement et c'est vraiment le juge qui va apprécier la cause du contrat in concreto. En fait, c'est une appréciation qu'on dit in concreto. Donc la cause, ça se distingue évidemment de l'objet. La cause, c'est l'objectif final. Et l'objet, c'est par exemple, j'ai un contrat de vente d'une voiture, je vends la voiture, c'est l'objet du contrat. La cause, c'est l'objectif. Ensuite, on a des conditions plus spécifiques au contrat de société. Donc, c'est 4 conditions qui doivent être réunies. Donc, il faut premièrement une pluralité d'associés, donc plusieurs associés. Ensuite, des apports, évidemment, que ce soit en capitaux, en industrie ou en numéraire. Il faut également une participation au résultat et la volonté de collaborer sur un pied d'égalité. Enfin, on va parler de la nullité des sociétés. La société, elle peut être annulée, évidemment, puisque c'est un contrat de société et comme tout contrat, il peut être annulé pour certaines causes spécifiques. Ce sont des causes qui sont spécifiques à chaque société. Par exemple, pour les SNC, les SCS, les sociétés civiles, en cas de non-respect d'une condition générale ou d'une condition spécifique de validité, ou d'absence de formalité de publicité légale, on peut annuler cette société. Pour les SARL ou les SAS, si l'objet est illicite, ça vaut nullité de la société évidemment. Et il en va de même pour les sociétés anonymes, pareil, si l'objet est illicite, si le but de la société est illicite, il y a nullité d'office de la société. Donc objet illicite, par exemple, ça peut être de la vente de drogue ou des choses comme ça. Vraiment, ça peut être assimilé à 1 tonne de trucs illicites. Donc cette action en nullité, elle doit être engagée dans un délai. C'est un délai de 3 mois à compter du jour où la nullité est encourue.
Et vous vous demandez peut-être qui peut encourir cette nullité, qui peut demander cette nullité. Elle peut être intentée par toute personne qui a un intérêt à agir, ou par toute personne que la loi protège. Donc c'est la nullité absolue et la nullité relative. Toutes les nullités peuvent être couvertes, sauf celles qui sont évidemment fondées sur le caractère illégal de l'objet social, donc le caractère illicite. La nullité, elle vaut que pour l'avenir, en fait, et fait disparaître le contrat de société et la personne morale. C'est comme une dissolution en fin de compte. Cette dissolution, cette nullité va entraîner la liquidation de la société. Donc la liquidation, c'est quoi concrètement ? La liquidation, c'est une procédure qui consiste à vendre les actifs d'une société afin de rembourser ses dettes. C'est une procédure qui vient vraiment après la phase de cessation de l'activité de l'entreprise. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner évidemment, puisque la semaine prochaine ou le prochain épisode, nous allons traiter des sociétés sans personnalité morale cette fois. Donc c'est quand même une partie qui est importante, donc n'oubliez pas, je le rappelle, de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas. Moi je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, à tout de suite.